Voilà, bonjour à toutes et tous. Alors, je suis chargé, comme c'était prévu ce dimanche, de vous apporter le message. J'ai pu écouter en avant-première la présentation de Michael et comme d'habitude, le Seigneur a guidé les choses en sorte qu'il a pris le dernier verset de l'épître de la deuxième épître de Pierre et ma méditation qui est depuis 15 jours dans cette lettre. Voilà, comme je viens de le dire, hein, elle repose sur cette lettre. Alors je vais être assez... je ne cherche pas à être rapide dans le message, mais en même temps, Michael a dit beaucoup de choses, et puis la lettre parle d'elle-même. Hein. Comme on nous est dit, que je vais encore dire dans cette vidéo, demandons, quand nous lisons, à être inspirés, que les textes nous soient révélés par l'Esprit Saint de ce que Dieu veut nous dire. Parce que nous pensons comprendre nous ce que nous pensons savoir et faire du mélange, mais ce que Dieu veut nous dire. Alors j'ai intitulé ce titre, on pourrait donner le titre du message, Connais-tu Dieu? Peut-être tu te dis, est-ce important pour moi de le connaître, pardon. Je vis, je vais où je veux, je fais ce que je veux, je pense comme je veux. Oui, je sais qu'il y a un Dieu, je sais que l'on se réunit une fois par semaine pour chanter, prier, écouter un message. Je sais qu'il y a un livre qui parle de lui, et cela me suffit. Je sais, je sais, je sais. Et à la fin de la chanson, parce que ça fait penser à cette chanson, le chanteur dit « Je sais que je ne sais rien ». Et effectivement, c'est pas le savoir qu'il faut avoir, mais la connaissance de Dieu. Il y a une grande différence entre savoir, c'est-à-dire avoir de la connaissance sur Dieu, et connaître, c'est-à-dire avoir une connaissance de Dieu venant de lui. Une connaissance que lui va nous donner. Puis-je le connaître? Oui, il s'est fait connaître. Et il continue à se faire connaître par sa parole. C'est le seul moyen que Dieu se révèle, par sa parole. Il s'est révélé dans les temps anciens par la transmission de sa parole. Il s'est révélé par sa parole faite chair, par Jésus-Christ. Et il se révèle encore aujourd'hui par sa parole qui nous a laissé et transmis afin que nous le connaissions. Pas pour une pratique de religion, mais que de le connaître lui. Parce que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que ce livre a été écrit. Ce n'est pas par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est dans la lettre de Pierre, au chapitre 1, versets 20 à 21. L'écriture est donc parole de Dieu, inspirée par Dieu. 2 Timothée 3, 17. Alors, connaissons, et est-ce que tu as le désir? Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, comme nous dit dans Osée 6, 3, afin qu'il se révèle, et qu'il révèle qui il est. Connais-tu Dieu? 2 personnes ont fait le goût amer de méconnaître Dieu. Ils en ont payé le prix et toute sa descendance avec eux. Donc nous également. Il s'agit de Adam et Ève, et je vais vous inviter à prendre Genèse 3, chapitre 3, pour la suite et surtout pour l'introduction et le contenu du message. Alors un petit contexte. Nous avons dans Genèse, la parole nous affirme que le monde, ce monde où nous vivons, a été créé par un Dieu. Par un Dieu créateur qui a voulu, par sa volonté, dans sa volonté, bien sûr, nous croyons soit la Trinité, donc dans son ensemble, Jésus-Christ, Saint-Esprit et Père, ils ont décidé de créer un monde. Et il a créé ce monde, et tout ce qu'il a créé était très bon, nous est-il dit. Au 6e jour, il a créé l'homme, et un peu plus tard dans la journée, la femme. Il planta un jardin en Éden, et il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Il a pris l'homme et l'a placé dans le jardin. Et il donna un ordre à cet homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a un point.
Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Point. Tout est clair. Rien à ajouter, rien à y retrancher. Et puis dans le jardin s'introduisit un serpent, nous est-il dit dans Genèse 3. Celui-ci eut une idée dans sa ruse, puisqu'il est dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Déjà, que faisait-il là? C'est un animal des champs. Il n'y avait rien à faire dans le jardin. Il s'introduisit dans le jardin et il introduisit un enseignement. Il vient voir Ève et Adam qui étaient près d'elle, et il va amener à redéfinir à sa manière qui est Dieu. Il met le doute sur la parole, pourtant très claire de Dieu, en Genèse 3:1. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu parle. Et quand Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Et il sait ce qu'il fait. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Ça c'est bon. Sauf qu'après, elle rajoute, et vous n'y toucherez point. Mais forcément, si on n'en mange pas, on n'y touche pas. De peur que vous mouriez. Ah, la crainte de ne pas le toucher, c'est la peur de mourir. Donc si le serpent enlève cette crainte, alors on fait ce qu'on veut, on prend du fruit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là, le serpent fait Dieu menteur. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il met le doute sur la parole de Dieu. Il enlève la crainte de Dieu. Il fait croire que Dieu est stratégique, qu'il ruse, alors que c'est lui l'usurpateur et celui qui ruse. Il trompe comme que Dieu trompe. Il fait croire que Dieu est un menteur. Il rabaisse Dieu en quelque sorte. Et bien sûr, il veut usurper sa place. Il leur fait croire que Dieu veut les asservir, que lui, quelque part, va le libérer. Il fait en sorte de se décharger de Dieu et de les mettre à la place de celui-ci pour leurs décisions. Savoir de eux-mêmes ce qui est bien et mal. Alors leur désobéissance ne restera pas impunie. Un jugement, on n'a pas beaucoup le temps d'aller tout lire. Allez relire de vous-même Genèse 3 entièrement. Un jugement et Dieu rétablit également la vérité. Tu mourras. Et on peut voir dans la suite, dans Genèse, jusque Genèse 5, dans Genèse d'Adam, qu'à chaque fois il dit il mourra, il mourra, il mourra. Et c'est vrai que cette mort est entrée dans le monde par cette désobéissance. Depuis ce temps, Satan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous l'apprenons par Apocalypse 22, c'est le dragon, le serpent ancien qui est le diable, et Satan, utilise toujours cette ruse, ce stratagème. Et nous sommes exhortés à veiller et nous tenir sur nos gardes. Nous allons prendre pour cela la deuxième épître de Pierre, comme je vous l'ai annoncé. Deuxième épître de Pierre, donc c'est dans le Nouveau Testament. C'est vrai, on est en vidéo, vous pouvez peut-être faire pause et chercher et remettre play. Donc je continue. Dans le début de sa lettre, l'apôtre nous exhorte à demeurer dans la foi, dans ce que nous avons appris, dans ce que nous avons cru, ce que nous avons reçu du départ, parce qu'il n'y a qu'une seule foi, et cette foi est établie sur la vérité, sur la parole venue de Dieu, la parole que Dieu donne. Et cette parole venue de Dieu, c'est Jésus-Christ qui a été fait chair. La parole a été faite chair, nous dit Jean. Pierre nous exhorte à demeurer dans ce que nous avons appris de Jésus-Christ, mais également ce que nous pouvons apprendre de l'Ancien Testament, des prophètes, ce que nous avons de Jésus-Christ, mais également ce que nous avons appris des apôtres. Et bien sûr, toute cette continuité jusqu'à nos jours, l'enseignement qui aura suivi l'enseignement de départ. Car l'Esprit sa parole fait chair. Il nous exhorte à demeurer dans ce que nous avons appris de Jésus-Christ. Car ce que nous avons appris, nous l'avons reçu
par révélation divine, par sa parole mise en lumière, comment? Par son Esprit Saint. Car l'Esprit Saint donne les paroles de Christ. Il a dit, Jésus, il parlera de moi, il ne parlera pas de quelqu'un d'autre. Je pense notamment aux musulmans qui disent que ce fameux... déjà qu'ils prennent pour une personne, c'est assez marrant, parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, il parle du Saint-Esprit. Les musulmans pensent qu'il parle de ce fameux Mahomet. Non, parce que dans le texte, il est bien précisé l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même. Il apportera les paroles de Christ et de Jésus, puisque Christ est la parole de Dieu. Car l'Esprit Saint nous donne les paroles de Christ, et il nous transmet la vie selon Dieu et la piété envers Dieu. Alors on peut voir ça dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Les deux, Dieu, le Père et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Il est question de connaissance. La connaissance, il n'est pas écrit la connaissance sur Dieu et sur Jésus. Il est écrit par la connaissance de Dieu et de Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, il est question de l'Esprit Saint, qui nous donne tout ce qui fera contribuer à notre vie selon Dieu, et la vie et la piété, notre vie envers Dieu, notre vie de ce que nous devons être et faisons envers Dieu. Notamment l'aimer, être fidèle, ce qui fait partie de l'amour, et l'obéissance. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comment? Une fois de plus, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez, ou nous devenons, participants de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Comment? Par la convoitise. C'est ce qu'a utilisé le serpent dans le jardin. Il a séduit Ève, elle le dit elle-même quand je demande comment ça se fait qu'elle a fait cela. Elle a été séduite. Mais aussi parce qu'elle a écouté le serpent. Nous sommes exhortés par ailleurs dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens à demander l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens 1,15, je vais vous le citer. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour ou charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pas sur sa connaissance, qui l'apôtre Paul demande au Seigneur, à Dieu, à Jésus-Christ, de nous donner un esprit ou l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, pas à tout le monde, aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On est actuellement dans le tabernacle et on a commencé à voir qu'il y a ce chandelier. Ce chandelier représente ce qu'il est dans Ésaïe, les 7 esprits de Dieu. Et notamment, il y a l'esprit de sagesse. C'est pas qu'il y a plusieurs esprits, il n'y a qu'un seul esprit, mais c'est différentes vertus de l'Esprit Saint. Et nous sommes exhortés à demander. Des fois, j'ai déjà entendu,
Oh, est-ce qu'il faut demander l'Esprit ou pas? Ben oui, il faut demander l'Esprit Saint, c'est-à-dire il faut demander d'être rempli de la plénitude de l'Esprit Saint, être rempli de l'esprit de sagesse, afin qu'il nous donne l'intelligence pour le connaître. Et pour le connaître qui? Lui, Dieu et Jésus-Christ, afin de pouvoir vivre une vie de piété envers Dieu et une vie selon Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre écrivit, inspiré de l'Esprit Saint, cette lettre pour nous, appliquée à affermir notre vocation et notre élection, qui est dit en 2 Pierre 1,10. Et il prend un grand soin, il nous rappelle ces choses. Et encore ce matin, nous sommes exhortés, donc remis en éveil, quelque part, pour que nous puissions nous souvenir de ces choses. Nous tenir en éveil, et comment? Par des avertissements. Et quels sont les avertissements dans cette lettre? Eh bien, on va les voir tout à l'heure. Mais elles sont assez graves, parce que, contrairement à ce que le serpent a pu dire, Dieu est un juste juge. La désobéissance, c'est du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tu mourras. Son autorité et sa parole ne faisant pas défaut de l'apôtre Pierre, puisqu'il vit la gloire de Christ et entendu Dieu le Père. Nous voyons ça dans 2 Pierre 1, versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables, des conceptions, des choses stratégiques, habilement conçues, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu, Pierre a vu sa majesté de ses propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, Jésus-Christ. Jésus-Christ a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci, Jésus-Christ, est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. » Et nous, Pierre et d'autres, Pierre, Jacques et Jean, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Celui-ci, Jésus-Christ, est mon Fils bien-aimé. Tenez ça comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, dans notre cœur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. J'ai oublié de marquer la référence, mais nous avons l'étoile du matin. Oui, c'est dans l'Apocalypse, mais je n'ai plus exactement la référence. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire être un objet d'interprétation particulière. Il faut demander l'Esprit, le secours du Saint-Esprit dans nos lectures et pour interpréter la parole. On n'interprète pas la parole sur un verset, sur une phrase, en disant « Ah, c'est ça, ça veut dire ça ». Non, il faut l'établir dans toute la Bible. La vérité. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre vit la gloire de Christ. Il sait de qui il parlait. Il l'a côtoyé pendant 3 ans. Il l'a vu sur la croix. Il l'a vu ressusciter. Et il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et nous avons reçu cette parole pour vérité. C'est ce qui nous a lavés. En obéissant à la vérité de l'Évangile, il nous est dit dans la parole. Et maintenant, continuons à être affermis dans cette parole, parce que c'est parole de vérité. Faisons attention, parce qu'on en viendra, à ces faux enseignements qui commenceraient à dire « Oui, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Mais Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu ? Oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Pierre a aussi eu un mandat
de son apostolat. Il lui fut donné par Jésus-Christ lui-même, quand il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu » Il le dit encore aujourd'hui. T'entends ces paroles ? M'aimes-tu ? Qu'est-ce qui a fait que Ève et Adam ont désobéi ? Le manque d'amour pour Dieu. Dieu n'est pas un tyran. Dieu ne... Il voulait, bien sûr, leur amour pour lui a été mis en épreuve, à l'épreuve. Est-ce qu'il leur serait fidèle ou se sont-ils dirigés vers une autre personne, ce Satan ? Pierre, paie mes brebis, prends soin d'elles. Nous voyons ça dans Jean 21, verset 15. Comme il y eut un serpent dans le jardin d'Éden, il y a et il y aura également de faux docteurs dans les églises, des enseignants, docteurs enseignants. Les enseignants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dispensent ou introduisent des enseignements erronés, de fausses doctrines. Ces docteurs dont parle l'apôtre Pierre. On va le prendre, donc c'est au chapitre 2. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il parle de l'Ancien Testament. Il y aura parmi vous également de faux docteurs, des faux enseignants, des faux enseignements, des fausses doctrines, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître et les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Des sectes pernicieuses, c'est faire des clans, mais qui mènent à la ruine. Dans ce passage-là, dans 3 versets, l'apôtre Pierre utilise un mot pernicieux, ruine, dissolution, ruine. Ce sont des choses qui amènent à la perdition. Quelles sont-elles dans ce texte ? Il renie. La première chose, il renie le Maître qui les a rachetés. Il renie Jésus-Christ. Ils en ont plus besoin. Et c'est pourtant lui la porte. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. C'est par lui, c'est par son enseignement le chemin. Parce qu'il est question de suivre. Et plusieurs les suivront dans leur dissolution, dans leur perte, dans ce qui les amène à la perte. Et la voie de la vérité, le chemin de la vérité sera calomnié à cause d'eux, le chemin de ce qui est juste, droit. Par cupidité, ils trafiqueront de vous. Par cupidité, ils ont une recherche d'argent, mais une recherche de plus en plus, et de renommée. Et ils veulent se faire connaître et ils veulent être au-dessus de Dieu, comme l'a été le Satan. Comment ? Par des paroles trompeuses, des mensonges. Ils prennent peut-être la parole, c'est même sûr qu'ils prennent la parole, mais ils la détournent. Comme il est dit dans la lettre de l'apôtre Pierre. Des choses peut-être dures à comprendre et puis on les tord. Ou alors on dit, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'Église, il y a les dons. Le Saint-Esprit donne les dons, mais il ne donne pas à une seule personne. Parce que nous grandissons ensemble, nous sommes édifiés ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de grandir. Effectivement, il détourne les personnes du droit chemin, du chemin qui mène à la vie. Un chemin de perdition au lieu du chemin de la vérité et de la vie. Ils trafiqueront, c'est prendre, amener, faire de quelqu'un un adepte. C'est ça aussi qu'on parle de secte. Un adhérent, un disciple. Et ils trafiqueront au moyen de paroles trompeuses. Dieu a-t-il réellement dit ? Jésus-Christ est-il vraiment le Fils de Dieu ? La parole dit-elle vraiment ça ? Moi, je vais te dire comment elle dit, c'est ce qu'elle dit. Tu comprends pas bien, moi je comprends. Je vais te faire savoir. C'est ce qu'a fait le serpent. Mais non, moi je vais te dire. Ces docteurs dont parle l'apôtre Pierre, ils renient le Maître Jésus-Christ très probablement.
qu'il renie sa divinité, puisque Pierre confirme dans sa lettre qu'il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans 2 Pierre 2:1. On peut également prendre 1 Jean 4, la première lettre de l'apôtre Jean. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, ne mettez pas votre confiance dans tous ceux qui parlent, et dans cette pensée, donc cet esprit qui est amené. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, c'est-à-dire venu de Dieu et fait chair. Tout esprit qui confesse cela est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde du temps de l'apôtre Jean. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, il est dit ailleurs. Quand on dit que Christ est en toi, c'est parce que le Saint-Esprit est en toi. Ils font 3, ils sont 1. Vous, petits enfants, vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Et qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est les choses du monde, la gloire, et être connus, et les convoitises du monde. C'est pourquoi ils parlent après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Les gens de Béret, ils allaient voir dans les Écritures, c'est ce qui était apporté dans une prédication, même dans celle que je vous fais actuellement. Il faut vérifier, ne prenons pas tout pour venant directement de Dieu. On espère, c'est ce que l'on prie. Moi-même, personnellement, pour la prédication, je prie pour que que le Seigneur me guide, pour que j'apporte sa parole. Encore ce matin, je l'ai fait ce matin, j'étais pas prêt. J'ai même failli dire j'abandonne. Le Seigneur a fait et a donné. Alors, il pratique également l'immoralité, et surtout l'immoralité, tout ce qui n'est pas de l'éthique de Dieu, tout ce qui est immoral, et surtout l'immoralité sexuelle, au regard de l'exemple cité de Sodome et de Gomorrhe, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 6. Mais ce qui est très grave, c'est que des personnes mal affermies, mal positionnées dans le fondement qui est Christ et dans sa parole, les suivront dans leur dissolution, dans leur dérive, ce qui amène à la perdition. Nous sommes pourtant exhortés à nous éloigner de ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'une personne est dans l'Église que peut-être on l'a considéré frère pendant un certain temps, que c'en était un, des choses ont montré, et en même temps, nous sommes exhortés ailleurs dans la parole, je n'ai pas la référence, mais de nous éloigner de ces personnes-là. C'est pas de les rejeter, puisqu'il nous est dit que, à part celui qui renie que Jésus est le Christ, ça c'est dans 1 Jean 5, c'est pas à peine de prier pour quelqu'un qui ne reconnaît pas que Jésus est Christ, enfin qui le renie. C'est là le péché, c'est de renier le péché qui n'a pas de pardon, c'est de renier Christ. Parce que c'est le seul secours, c'est par lui que nous avons le pardon. Donc on peut pas sauver quelqu'un qui renie Christ. On peut toujours prier pour cette personne, on peut toujours on exhorter à prier, que le Seigneur le révèle dans sa toute-puissance. Nous sommes tous aveugles, à la base, de toute façon. On a des témoignages de personnes aussi qui étaient totalement contre Dieu, contre sa parole. Mais Dieu est puissant et c'est ce qu'il fait. Nous sommes exhortés donc à nous éloigner de ces gens-là.
ils sont en recherche de reconnaissance, tout comme le serpent du jardin d'Éden. De Pierre chapitre 2, verset 3. Ils usent de paroles trompeuses, tout comme le serpent. Pierre montre par des exemples que Dieu ne laisse pas impuni le comportement de ceux qui s'y livrent, mais aussi de ceux qui les suivent. De Pierre 2, 18. Avec des discours enflés de vanité, les vanités du monde. C'est vrai que Dieu est saint et nous sommes exhortés à poursuivre cette sainteté et notre vocation, notre appel est cette sainteté. Et c'est tout contraire à l'esprit de Dieu et donc tout contraire au monde. Ces gens-là vont dire, bah si, tu peux faire. Bah si, tu peux. J'ai pas d'exemple qui viennent, mais on a déjà de nos jours des choses qui sont immorales. Dans les églises, on permet, ils sont pas directs, comme d'habitude, on permet la bénédiction des homosexuels. Mais Dieu a créé l'homme et la femme pour faire le couple. Ah, dans les églises, on va permettre. On va dire, bah viens chez nous. Alors que Dieu guérit. Alors que Dieu nous lave. Nous fait une nouvelle création, une nouvelle personne. On parle aussi, dans les faux enseignements, d'interreligion. Et ça renie Christ. Dans les ensembles d'églises interreligieux, tous les chemins mènent à Dieu. Alors que nous savons, et nous sommes nés dans cette parole, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ces personnes vont aller très facilement vers les personnes qui sont juste converties, parce que peut-être ils ne sont pas assez affermis. Et nous avons un besoin, les enseignants, d'affermir nos frères et sœurs, de les positionner dans Christ, de les positionner dans la parole, d'établir des fondements. La parole est un fondement, c'est le fondement de la parole de Dieu, elle est vérité, elle ne ment pas. Même si des fois on croirait qu'il y a des contradictions, non, elle s'explique dans le contexte ou elle s'explique dans toute la Bible. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que nous sommes sauvés que par lui. Alors ces choses qui se sont passées au temps de l'apôtre Pierre sont toujours valables pour nous, d'autant plus que Pierre parle des derniers jours dans sa lettre en 2 Pierre chapitre 3. Voici déjà maintenant la seconde lettre que je vous écris. Alors la seconde lettre, ce serait normalement la première forcément que nous avons dans notre Bible. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Je cherche à éveiller, maintenir en éveil. Et nous avons besoin de maintenir en éveil. Dans le tabernacle, les lampes devaient être maintenues allumées. Faisons très attention, parce que dans le monde, il y a l'assoupissement. Et le monde n'avertit pas, le monde divertit. Il y a le divertissement. Alors préfères-tu te divertir ou te questionner par rapport aux avertissements? Je cherche à éveiller par les avertissements votre saine intelligence, une intelligence renouvelée par l'Esprit Saint. Ce qui nous identifie régénérer et continuer à être renouvelés dans notre intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Alors là, il est question de quoi? Il est question que le Seigneur tarderait. Parce que Jésus a dit, je reviendrai. Je reviendrai, je vais vous faire une place, je reviendrai vous chercher. Et comme il a dit ça, il y a maintenant peut-être pour nous, allez, on va dire comme c'est dans le calendrier 2020, il y en a qui disent, peut-être que il nous a oubliés. Peut-être qu'on a mal compris.
Alors que Jésus a bien dit, je viendrai vous chercher. C'est une promesse. Et là, Pierre écrit ça dans des temps de trouble. Et c'est important de garder ça dans notre cœur le jour où il y a la persécution, que Dieu ne ment pas et que Dieu nous aime, contrairement à ce que le serpent a pu faire croire et que certains peuvent nous faire croire. Dieu nous aime, il est là à nos côtés chaque jour. Les moqueurs, dans la suite du texte, font Dieu menteur. Mais Dieu ne ment pas. Jésus-Christ ne ment pas. Il a fait une promesse, c'est d'être tous les jours à nos côtés et de revenir nous chercher. Alors en attendant son avènement, demeurons fermes, fondés dans sa parole, car Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Que ce soit pour le jugement ou que ce soit pour ses promesses et ses bénédictions. Car il veut notre bonheur et non notre malheur. Notre bonheur pour ce monde futur. L'apôtre Paul nous dit que nous avons toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Bien sûr, il nous aide ici sur terre, quand on lui demande, quand on dépose nos fardeaux à ses pieds. Et nos fardeaux pour notre vie, ce n'est pas nos fardeaux à la croix. À la croix, nous déposons le fardeau du péché. Mais il faut s'approcher de Dieu dans la prière, à son trône de grâce, à son trône de justice, demander là qu'il est Seigneur et souverain sur toute chose pour nous aider. Il a fait une promesse, c'est d'être tous les jours à nos côtés et de revenir nous chercher. Alors en attendant son avènement, demeurons fermes et fondés dans sa parole, car Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit, que ce soit pour le jugement ou pour ses promesses de bénédiction, car il veut notre bonheur et non notre malheur. Cherchons à le connaître, car la connaissance de sa personne nous donne la crainte de Dieu. Est-ce que tu as cette crainte de Dieu? C'est ce qui m'avait parlé au tout départ pour cette prédication. Quand j'ai vu de peur que le Saint-Esprit mettra, par la connaissance de qui est Dieu, mettra en nous une crainte de Dieu, une sainte crainte. La crainte que si nous désobéissons, il y a le jugement. Et c'est saint. La crainte que si nous nous éloignons de lui, nous sommes perdus. Et c'est une sainte crainte. C'est pas de la peur. Bien sûr, il est dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et effectivement, l'amour parfait, c'est ça, c'est que Dieu est notre Père. Il prend soin de nous. Mais également, il nous reprend. Ce qui dit la parole, nous châtie pour notre bien, pour que nous avancions dans la sainteté. C'est une crainte révérencieuse qui nous conduit à poursuivre la sainteté et la piété, comme nous est demandé dans 2 Pierre 3,11, afin d'être trouvés au jour de son retour sans tache et irrépréhensible lors de son avènement. Alors, comme le verset qu'a pris Michael et que il nous est cité à la fin de Pierre, vous donc, bien-aimés de Dieu, qui êtes avertis, si on se détourne, alors Dieu est bon. Il cherche toujours, il nous rappelle. Après, c'est nous qui nous éloignons. Mettez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce. Recherchez ce qui est au ciel. Affectionnez-vous à ce qui est au ciel. Ne regardez pas à ce monde. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.